Bonjour, bonjour à tous, bienvenue pour ce troisième live. Aujourd'hui on retrouve Arthur et Margot qui vont pouvoir m'assister sur cette partie du live et vous présenter la nouvelle thématique du jour. Donc on continue sur les études supérieures et notamment aujourd'hui sur l'ouverture de Parcoursup. On va revenir sur les dates clés. Dans un premier temps, on va faire un petit focus sur nos deux participants et comme le veut la tradition, les dames d'abord. Margot, je te laisse un petit peu te présenter, qui tu es, où tu travailles, quel âge tu as. Ok, bonjour à tout le monde. Moi c'est Margot, je travaille chez Delis Cook à Mondeville et j'ai 21 ans. D'accord. Le mois prochain. Donc tu es en alternance. Je suis en alternance. Tu es sur quel niveau de formation, s'il te plaît? Je suis sur un BTS NDRC, donc négociation, digitalisation, relations clients. Et donc c'est sur 2 ans. Et donc tu es sur un poste de commercial? C'est ça. D'accord, ok. Commercial, mais on est assez polyvalent chez nous. D'accord, vas-y, raconte un petit peu, tu es sur la route? Ouais, je fais des livraisons. Enfin, je prends les commandes, tout ça, donc ce qui concerne vraiment ma formation. Mais je fais des livraisons, je peux aller aider le traiteur, je peux partir en production. D'accord, tu as vraiment un poste multitâche. Je touche à tout, c'est ça. Ok, et toi Arthur? Ouais, je m'appelle Arthur, j'ai 21 ans, je suis en BTS Management en restauration, option réceptionniste. D'accord. Tu es sur quel type de mission? Du coup, moi je travaille à l'Épicurien à Valognes, qui est un hôtel-restaurant. Donc malgré la crise sanitaire actuelle, on reste quand même ouvert. Et du coup, moi, mes missions, ça reste, quand il n'y avait pas le Covid, j'étais en salle, donc en service. Et sinon, là maintenant, c'est un peu plus... l'hôtel est ouvert, alors on accueille les clients comme on peut et on met en place. D'accord, donc toi malgré la situation, c'est ta partie hôtel qui reste ouverte. Voilà, c'est ça. Et qui permet de continuer ton alternance. Tout à fait. Sans problème. Donc toi tu continues à travailler malgré tout ce qui se passe. Tout à fait. D'accord, très bien. On va en profiter aussi pour présenter un petit peu le film. On va refaire un tour d'horizon pour ceux qui n'ont pas vu notamment le premier live. Vous savez combien de temps vous êtes au film par exemple? Moi là j'entame ma 4e année. D'accord, et toi? C'est ma première année. Ok, ici, donc 2 parcours différents, ça va permettre de donner un petit peu Tout à fait. 2 avis et 2 regards différents. Donc le film c'est quoi? C'est un établissement de formation, on va du CAP au bac+5, je pense que là je vous apprends rien. Principalement de l'apprentissage, il faut aussi savoir qu'on a quelques formations en étudiants sous statut payant. Parce qu'il faut savoir que chez nous, à partir du moment où vous rentrez en statut apprenti, la formation elle est gratuite. Donc là-dessus vous êtes d'accord, mais vous êtes rémunéré, à l'inverse. On va du CAP au master, donc en passant par le BTS. On a 8 branches de formation. Moi, je vais en présenter notamment 2 aujourd'hui, principalement. Vous allez être le focus du jour. Il faut savoir qu'on a de l'hôtellerie-restauration, de la vente commerce, du web. On a une école de commerce, on a une partie gestion, finance, organisation. On travaille aussi sur la logistique et une grosse partie sur l'industrie. Celle que je ne vais pas spécifiquement aujourd'hui présenter, c'est la partie langue, parce qu'elle est surtout réservée pour les personnes qui travaillent déjà en entreprise. Ok ? Donc des formations dans tous les domaines. Donc je vais faire un petit peu un focus déjà dans un premier temps sur toi Arthur. On va commencer par l'hôtellerie cette semaine. On avait commencé sur la vente. On va changer un petit peu les mœurs. Donc déjà parle-moi un petit peu de ton parcours, surtout ce que tu faisais avant de rentrer en BTS. Alors moi du coup j'ai eu mon bac économique et social en 2017 en Eure-et-Loire et juste à la suite de ça je suis parti pas du tout en études. Je suis parti faire des saisons. J'ai fait une école dans l'Aveyron, dans le sud de la France. Donc tu as un petit peu voyagé. Tout à fait. Donc j'ai fait une école dans le sud de la France d'animation. Et du coup, dans ce cursus-là d'apprenti animateur, il y avait des saisons incluses dans ce cursus-là. Du coup, j'ai pu aller à l'Alpe d'Huez, faire une saison d'animateur enfant, puis animateur adulte, et ensuite occuper un poste de référent animation. Du coup, c'était au Ménuire. D'accord. Dans les Alpes. Donc, tu as un petit peu bougé finalement avant de revenir dans notre région. Tout à fait. Pas de revenir, de venir. Venir tout court. Même si je suis natif d'ici, je suis revenu quand même dans la région. Tu es revenu aux sources. Tout à fait. D'accord. Donc, ensuite, après ton bac. Après ces expériences. Voilà. Après mon bac et après ces expériences-là, j'ai continué à travailler dans l'animation. D'accord. J'étais dans les campings dans le sud de la France, à Valras-Plage. Qui est relativement connu, je pense que ça va parler à pas mal de monde. Ouais, donc le camping des Sables, si ça parle à certains. Et du coup, j'ai fait 2 saisons là-bas et survient la crise sanitaire. Et du coup, pendant cette crise sanitaire-là, je me suis demandé qu'est-ce que je voulais faire par la suite. Parce que animateur, c'est bien, on s'amuse, tout ça, c'est un beau travail, mais qu'est-ce que je voulais faire concrètement par la suite. Et du coup, vu que mes parents, moi, ils sont issus du milieu de l'hôtellerie-restauration, moi, j'ai décidé de
commencer mes études. Il faut bien commencer un jour. Du coup, j'ai commencé là maintenant, cette année. D'accord. Année 2020, je me suis dit, bah, c'est parti, je me lance dans un nouveau projet. Et du coup, j'ai découvert le Donc, tu as BTS. suivi un petit peu la trace de tes parents? C'est un peu tes parents qui t'ont Un petit- bah, mon père était au film ici, il y a D'accord. un moment maintenant. Bon, je pense que nous trois, on n'y était pas. Ou alors, il n'y était pas du tout. Mais oui, ouais, sinon, j'ai suivi un petit peu le parcours. Lui en cuisine et moi plutôt dans la réception. D'accord, ok. Voilà. Donc déjà un beau parcours. Qu'est-ce qu'il en est pour toi, Margot? Qu'est-ce que tu faisais avant de venir chez nous? Il y a 4 ans, j'ai fait une seconde générale. D'accord. Ça m'a pas plu. C'est pas ton domaine. Voilà, tout le temps l'école, non, c'est vrai que voilà. Et donc finalement, j'ai décidé de faire l'alternance parce que je voulais pas non plus arrêter complètement l'école, mais je voulais pas non plus faire que de l'école. Donc forcément, bah, c'était Le bon compromis. voilà. Et donc je suis arrivée ici en 2017. Ouais, 2017. Et donc j'ai fait mon bac pro commerce, donc en alternance, pareil. D'accord. Et puis, voilà, cette année En BTS. en BTS. Ça nous permet de faire un petit focus justement sur ce que nous, dans notre langage ici, on appelle l'infrabac, donc les formations de niveau bac et avant bac, dont tu es issu notamment. Il faut savoir qu'on a du CAP, du bac, et aussi des formations professionnalisantes qui ne s'apparentent pas forcément à un diplôme d'éducation nationale, comme vous allez forcément connaître le CAP, le bac. On a aussi des formations de niveau bac, mais qui ne s'appellent pas un bac pro à proprement parler, notamment pour les publics en reconversion. Il y en a autant en hôtellerie qu'en industrie, qu'en vente commerce. Mais ça permet justement de mettre un petit peu en avant que l'alternance, elle est possible à tous les niveaux. En cours, c'était beaucoup de cours par rapport au BTS. Comment c'est justement pour les personnes qui sont en bac? Au BTS, BTS, c'est vrai que c'est un peu plus, forcément, on passe sur un niveau supérieur. Mais bac, c'est vrai que bon, ça allait. D'accord, Ça ok. allait niveau travail. Et toi, Arthur, comment tu visualises le travail au niveau vraiment la partie cours au sein du BTS. film? Au sein du film, franchement, la partie cours, ça reste. C'est une charge de travail, mais je dirais pas importante. Enfin, importante si vraiment on veut se donner les moyens de réussir et d'avoir le diplôme à la fin. Oui, il faut se donner les moyens de le faire, de travailler. Mais sinon, non, la charge de travail est Donc c'est normale. mesuré entre finalement votre vie en entreprise Oui. et votre vie Oui, ça s'adapte au sein très du bien. centre de formation. Tout à fait. D'accord, très bien. Je vois qu'on a des questions qui commencent à tomber. Je vais en profiter. Alors, on a Maxime qui nous dit: les restaurants et les hôtels n'ont pas d'autre choix que de s'adapter de toute façon. Courage. Notamment, ça me fait envie de penser, est-ce que vous faites de la vente à emporter? Alors, mon restaurant n'en fait pas. D'accord. J'en connais notamment mes parents qui en font, de la vente à emporter. Mais mon restaurant, non, n'en fait pas. On D'accord. propose la restauration que aux clients de l'hôtel qui viennent réserver des chambres. D'accord. Je pense que c'est le bon moment pour souhaiter bon courage d'ailleurs à tous les Tout à restaurateurs. fait. Tout à fait. Notamment une nouvelle qui vient de tomber. Apparemment, il n'y aurait pas de réouverture avant le 6 avril. Oui, on parle d'avril. Donc, on souhaite quand même beaucoup de courage à toute cette branche, notamment ta branche dans laquelle tu es. Beaucoup d'animateurs prennent cette voie. Bravo à toi, Arthur, d'avoir osé. Félicitations. Je pense que tu peux dire merci à Clément. Merci Clément. Merci beaucoup Clément. J'espère qu'il y en aura d'autres, forcément. C'est toujours plaisant de passer d'un milieu professionnel à un autre. Donc, pas de souci. vous êtes tous les deux contents de votre choix aujourd'hui. Tout à fait. C'est vraiment quelque Je chose que regrette vous pas. appelez Ouais. tous les deux. Alors, justement, en parlant de ce parcours, est-ce que vous avez une envie de continuer, de poursuivre? Moi, je pense faire une licence. D'accord. Je me dis c'est sur un an, donc. T'as une idée un petit peu de la licence? On va en parler un petit peu des licences justement vite fait. Après, moi, je vais au final faire un métier assez spécial, mais pourquoi pas vraiment dans ça ou continuer un peu commerce, puis après ça débouchera toujours sur plusieurs secteurs. D'accord, pour l'instant tu cherches encore un petit peu, mais tu sais que tu veux partir vers une licence. Ouais, pourquoi D'accord. pas, parce que je me dis voilà, c'est un an, qu'est-ce que c'est dans une vie Un an en formation, c'est pas très long, c'est Voilà, vrai. c'est sûr quand on a C'est fait vrai. 3 ans et 2 ans, on n'est plus à une année près. Donc ça te fera déjà un beau parcours si tu fais tout en alternance, si C'est je ça. calcule bien, ça a l'air d'être à peu près ça te fera 5 ans d'alternance. 3, 5, même 6, 3 ans de bac. Ah oui, 2 tu as ans fait de ton bac en BTS 3 ans, excuse-moi, et, pardon. un an Ok. de licence. D'accord, oui, donc effectivement 6 ans d'alternance, ça commence déjà à faire un beau parcours en alternance. C'est ça, vrai. mais du coup ça fait acquérir beaucoup d'expérience aussi, quoi. Mais c'est ce qu'il faut savoir, effectivement, l'expérience que vous avez en alternance, effectivement, c'est de l'expérience reconnue. Notamment si vous avez un jour besoin de postuler, on va aller dans le bon sens, de postuler à une offre en sortie de diplôme qui nécessite, je sais pas, 2 ans d'expérience. Il faut savoir que votre BTS en alternance, il vous offre ces 2 ans d'alternance, à contrario d'une personne qui aurait fait le BTS en initial. Vous avez, vous, cette avance là-dessus.
C'est vrai. Même si effectivement ça peut parfois paraître contraignant l'alternance, parce que il y a quand même une chose à savoir, les vacances, vous êtes des Ça, c'est salariés, sûr. On Ça, est c'est sûr. salariés, hein. donc c'est 5 semaines dans l'année. Vous l'avez bien vécu? Comment vous l'avez appréhendé, vous, cette disparition? Si je dis pas de bêtises, ça fait entre 14 et 16 semaines quand vous êtes sur un parcours en initial. C'est un petit peu moins parfois en fonction des études supérieures, mais on a quand même une grosse période de vacances, notamment ces 2 mois l'été, L'été, qu'on a ouais. connu parfois jusqu'à 18 ans pour certains. Comment vous l'avez vécu, vous? Au début, c'est vrai que ça a été compliqué, puis surtout avec l'entreprise, enfin tout ça, mais au jour d'aujourd'hui, franchement, c'est comme ça, j'ai 21 ans, vas-y, hein, voilà, deviens adulte, quoi. Ouais, mais donc, C'est comme finalement, ça. tu l'as plutôt bien vécu au Oui, final. ça va. Ouais, Puis au d'accord. final, je sais que je fais pas des horaires non plus. Donc c'est vrai que moi, je m'en sors plutôt bien. Qui je pense, toi, dans la restauration, ça devait être un peu plus. Ça va. Non, ça va. Ouais, c'est Il y compliqué a quand même. une image, enfin. c'est vrai qu'il y a Non, mais toujours c'est une vrai image que le d'horaire soir, démultiplié en restauration, mais je pense que ça tend à changer. Je pense qu'il y a une vraie considération aussi des gens maintenant qui arrivent en Tout à restauration fait. pour rendre aussi ce secteur qui peut-être a subi une mauvaise image à une époque, C'est ça. redorer cette image, la redynamiser et tendre les gens à y aller davantage. Tout à fait, parce qu'il y a beaucoup de personnes, moi le premier forcément, mais il y a beaucoup de personnes qui pensent que l'hôtellerie-restauration, oui, c'est des horaires contraignants, je ne vais pas dire le contraire, mais c'est un milieu qui s'ouvre à tout le monde et qui donne les clés à ceux qui n'ont pas forcément de diplôme ou de connaissances. Ça donne l'occasion de pouvoir s'enrichir dans un milieu professionnel qu'on connaissait peut-être mal et qu'on se basait sur des clichés. Et que du coup maintenant, oui, l'hôtellerie-restauration, ça se rajeunit, ça remet en place des autres perspectives d'avenir, on va dire. D'accord. Et justement, j'ai une question qui me vient un petit peu. Je te l'adresserai à toi par rapport aux émissions qu'on peut voir. Je vais commencer par toi, Arthur. Oui. On voit beaucoup d'émissions sur l'hôtellerie-restauration. Oui. J'ai cité Le Meilleur Pâtissier, j'ai cité Tout à Top fait. Chef et tout ça, qui C'est sûr. effectivement peuvent peut-être donner envie Oui. à des gens de venir. T'en penses quoi? Est-ce que c'est quelque chose de positif? Est-ce que c'est peut-être un petit peu décalé de la réalité? Comment tu vois les choses? Moi, j'adore certaines émissions de restauration, Top Chef, tout ça, moi j'adore regarder ça. Après, étant donné que moi c'est plutôt des émissions de cuisine et que je suis pas basé essentiellement sur la cuisine, j'ai un peu plus de mal à avoir du recul sur l'information, mais je Forcément. pense que c'est quand je vois par exemple certains cuisiniers qui font des plats à la télé, je me dis que c'est certainement leur niveau qu'ils veulent mettre en avant et niveau BTS comme on peut voir ici. Mes collègues cuisiniers ont un très bon niveau et je sais qu'ils seraient capables aussi de faire des belles productions. D'accord, ok. Donc c'est plutôt quelque chose de valorisant. au Tout final. à fait, Ok. tout à fait valorisant. Ouais. Et alors, j'ai celle-ci qui me vient en tête, mais il y en a d'autres. Notamment, on a l'émission Recherche appartement maison, pour ne Oui. citer qu'elle, Oui. parce qu'il y en a plein d'autres. Tu penses pareil que c'est quelque chose qui permet un petit peu de dynamiser notre branche commerciale, qui Ah permet de... oui, parce que c'est vrai que, pareil, c'est assez semblable. Donc dans ceux les- qui ont un attrait pour ce genre d'émission, s'ils essayent, s'ils voient une première source d'études potentielles, voilà, s'ils ont envie de pas forcément sans s'engager, mais ils ont envie d'avoir un peu d'informations, ça Ouais, peut c'est être. vrai que ça peut être totalement. S'ils ont un attrait pour ouais. ça, ça peut être le bon moment de venir vous C'est voir. ça. Justement. D'accord, très bien. Oui. On en a quelques commentaires qui tombent. Visiblement, il y en a qui vous aiment bien. on a Fanny, justement, qui apparemment voilà, te fait un petit coucou, tu peux la saluer. On a aussi Maxime qui nous dit que l'alternance, c'est l'idéal pour mixer théorie et pratique. C'est ça. C'est vrai. Je pense qu'il a résumé tout Maxime, ce qu'on représente, en Tout fait. à fait. Et que mixer théorie et pratique, en fait, avoir les connaissances théoriques suffisamment solides pour pouvoir en entreprise mettre en pratique ce qu'on apprend. C'est ça. Tout à fait. C'est un peu le fer de lance de l'apprentissage, on est quand même Tout bien à fait. d'accord là-dessus. Gros plus. Donc voilà, ça permet de résumer un petit peu une bonne partie de ce que représentent les BTS. Aujourd'hui, 20 janvier, grand jour pour ceux qui sont au lycée, l'ouverture de Parcoursup. On a deux profils aujourd'hui, un profil qui est passé par Parcoursup, un profil qui n'est pas passé par Parcoursup. On va pouvoir partager vos expériences tout à l'heure. Il faut savoir qu'aujourd'hui, par contre, le fait que toi tu ne sois pas passé par Parcoursup, c'est terminé. L'ensemble de nos diplômes en Bac+2 et BTS sont accessibles par Parcoursup. Donc je vais rappeler déjà un petit peu les dates. Il faut savoir qu'aujourd'hui, 20 janvier et jusqu'au 11 mars, ce sont les dates pour s'inscrire sur Parcoursup, créer le dossier candidat et formuler vos vœux. C'est aussi le moment où vous allez pouvoir commencer à vous intéresser aux formations vers lesquelles vous aimeriez vous diriger, créer votre dossier candidat, ajouter toutes les fiches et les bulletins, parce qu'il y a aussi des bulletins à ajouter dans votre dossier pour séduire votre future école. Le 8 avril, c'est le dernier jour pour finaliser votre dossier avec les éléments demandés par les formations et surtout pour confirmer chacun de vos 10 vœux.
Et enfin, du 27 mai au 16 juillet 2021, c'est là que vous allez recevoir les réponses des formations et vous allez pouvoir décider où vous souhaitez aller. Sachez qu'il y a quand même un recours. Si passé cette date, aucun de vos 10 vœux n'ont été acceptés, prenez contact avec votre lycée. Ils ont des cellules d'accompagnement dédiées qui sont là pour faire en sorte que vous puissiez quand même trouver ce qui peut vous intéresser. Donc surtout, n'hésitez pas. Alors toi, Margot, tu es donc passée par Parcoursup. Ouais, bah, Dis-nous un l'année petit peu comment dernière. ça s'est passé. Donc l'année dernière, c'est vrai que donc j'étais ici, donc par contre on a été beaucoup suivis. Enfin, c'est vrai qu'avec Madame Bizot. Pour citer, Voilà. donc, qui est une enseignante, hein, enfin une formatrice, pardon, chez nous au sein du centre de formation, au sein du campus 2, notamment notre deuxième campus de Saint-Lô, qui forme nos jeunes sur la partie vente-commerce. Donc c'est ça, donc on était toute la classe, enfin, voilà, donc elle nous avait dit Parcoursup, donc souvent d'entendre Parcoursup ça fait un peu peur, un Ouais. peu paniqué, on nous dit voilà, faut mettre tant de vœux, Puis moi en plus j'étais bornée, c'était que le BTS NDRC. Et j'ai mis que ça, de toute façon, c'était j'ai pas ça, je ne ferai pas de suite. D'accord. Donc c'était vraiment ça, donc voilà, donc là ça met encore un peu plus les chocottes parce que tu te dis, si je suis pas acceptée, je fais vraiment rien, quoi. D'accord. Au Oui, donc final, effectivement, du coup, tu te retrouvais un peu en tu te- panique si tu n'étais pas accepté. Donc, t'as eu Bon la après, chance que- donc enfin voilà, c'est vrai qu'on nous a assez suivi comment faire, les papiers à rentrer, parce que c'est vrai qu'il faut rentrer pas mal les documents. de documents entre les pièces d'identité, enfin les bulletins des anciens diplômes, enfin c'est vrai que des anciens semestres ou trimestres, je sais plus trop, mais c'est vrai que c'est une petite pression, mais au final je suis là Donc c'est que c'est pas si c'est mal que, passé que c'est ça. que ça va. Et j'ai mis Effectivement. qu'un choix, donc En plus. D'accord. voilà. Après, peut-être effectivement l'alternance. Peut-être L'alternance, plus ça aide facilement. aussi parce que j'ai trouvé un patron. D'accord. Si j'avais pas trouvé de patron, Parcoursup, Peut-être bah, voilà, peut-être que tu aurais dû t'ouvrir à plus de voies. c'est ça. Et Ok. comme j'avais fait qu'un vœu, Tu avais l'entreprise, donc on parlera C'est tout ça. à l'heure un petit peu de la recherche d'entreprise, comment ça s'est passé. Ça permet aux personnes qui nous regardent peut-être d'appréhender de manière un petit peu plus tranquille. Cette partie Tout à fait. forcément fait un peu peur quand on part en alternance. Vite fait, Arthur, toi, donc t'es pas passé par Parcoursup, Du même si aujourd'hui c'est plus le cas, on sera Ouais. obligé de passer par Parcoursup. Comment ça s'était passé pour toi? Moi, pour du coup entrer ici à FIM, j'avais envoyé mon dossier de D'accord. candidature. Et d'ailleurs, la réponse a été. Le dossier, je l'ai envoyé par exemple le lundi. Et le mercredi, j'avais déjà un coup de téléphone pour me dire voilà comment ça allait se passer, si j'avais été. Comment dire, si ça me tentait, quel diplôme me tentait, tout ça. Et du coup, ça s'est fait assez vite, mais par dossier de candidature. Pas du tout D'accord, par donc t'es assez content de la réactivité qu'il y a. Tout à fait. Au moins, ça montre déjà ce bon point, même si aujourd'hui, Même voilà, si, on voilà. ne fonctionnera plus comme ça. Ça permet aussi d'avoir le même système pour tout le monde et de fluidifier C'est sûr. l'entrée sur le site. Hop, je vois qu'on a d'autres. Voilà, un autre coucou pour Margot. Évidemment, beaucoup, hein. vous semblez être bien suivi. Donc un focus vite fait sur les offres de formation dont on dispose. Donc l'hôtellerie restauration qui est dispensé sur 2 sites chez nous. Donc il faut savoir qu'au sein du film CCI Formation, nous avons 4 campus de formation, 2 à Saint-Lô, 1 à Granville et 1 à Cherbourg. L'hôtellerie-restauration est dispensée à Saint-Lô et à Granville. Nous avons la partie vente, management, commerce qui est dispensée sur nos 2 campus de Saint-Lô, sur le campus de Granville et aussi sur le campus de Cherbourg. C'est en fonction des formations et ce qui vous plaît que vous avez le choix du campus. On a la partie web qui est dispensée principalement sur le campus 2. On a aussi notre école de gestion et de commerce qui permet de valider un bac plus 3 à sortie de bac, je vais en parler un petit peu tout à l'heure, qui se trouve au campus 1, la partie gestion, finance, organisation sur Cherbourg et sur notre second campus de Saint-Lô, la partie logistique, management des opérations principalement sur le campus 1 et la partie industrie principalement sur Granville. Donc tout ça pour mettre en avant, voilà, en fonction de ce que vous aimez, de là où vous souhaiteriez aller. Il y a une disparité quand même assez grande, il y a pas mal de formations accessibles aussi en fonction de là où vous habitez. Donc notre école de gestion et de commerce, c'est aussi une formation qui est accessible après le bac ou aussi par exemple après ton BTS, d'accord? Si on y accède après le bac, c'est une formation en 3 ans, accessible sur concours. Si on y accède après le BTS, c'est une formation en 2 ans, elle aussi sur concours, d'accord? Le but de cette formation, c'est de pouvoir appréhender de façon large tous les aspects et tous les services d'une entreprise du domaine tertiaire. Ok?
On va faire donc maintenant notre focus sur le CAP, sur le BTS, pardon, et notamment aussi sur la recherche d'entreprise. On va vous expliquer un petit peu comment ça fonctionne. Donc un BTS, ça dure combien de temps? 2 ans. D'accord, donc 24 mois. L'été, comment ça se passe? L'été, on sait souvent que les écoles sont censées être fermées. Donc je suppose que vous êtes tout le temps en entreprise quand c'est comme ça? Bah, en général, oui, c'est ça. On n'a pas d'école, mais on est en entreprise et généralement, c'est là qu'on a des vacances. Tout dépend du domaine, mais C'est pas pour. Effectivement, l'été, voilà, je me suis rattrapée. Mais c'est vrai l'été, que nous, c'est peut-être un petit peu différent. En restauration, c'est quand même bien connu que les vacances d'été, surtout, Voilà. c'est pas très loin de la côte, du coup, je suppose. Tout à fait, voilà, Valognes c'est assez proche de toute la côte, donc c'est vrai qu'il y a pas mal de touristes. J'ai pas encore travaillé l'été dans ce restaurant-là, mais je sais que dans plein d'autres, c'est Voilà, euphorique. c'est pas là qu'on prend le plus de vacances, Du mais tout. en tout cas, quand vous n'êtes pas en cours sur cette période estivale, vous êtes à 100% en entreprise. Tout à fait. C'est ça. Alors justement, vous êtes en alternance, donc vous êtes rémunéré. Mhm. Donc la rémunération, c'est en fonction de l'âge, mais aussi de l'année d'exécution du diplôme. Pour donner des idées, c'est juste en transparence. Vous êtes rémunéré combien? Toi, Margot, qui est en BTS et qui a 20 ans, 21 Ouais, ans, 20. 7 ans. Bah, justement, je vais augmenter à mes 21 ans, D'accord. forcément. Ok. Mais là, actuellement, oui, je suis à 1030. D'accord, et tu seras augmenté Et je donc vais passer à 1002 à mes 21 ans. à tes 21 ans. Donc une rémunération un petit peu spécifique, je tiens à le préciser quand même, parce que toi, voilà, tu as une C'est ancienneté du par fait du rapport parcours. à ton Pour parcours. le bac. Tous les alternants ne peuvent pas prétendre à cette rémunération. C'est aussi l'intérêt de mettre deux parcours l'un à côté de l'autre. Les rémunérations sont différentes, les expériences sont valorisées. Donc voilà, toi, tu as un salaire qui valorise ton expérience. On est d'accord? Toi, Arthur? Et moi, je suis à 800 euros. Voilà. Donc 800 par rapport à euros. ton âge, c'est plus souvent cette rémunération Voilà. auquel vont pouvoir prétendre les futurs Tout à fait. apprentis. Donc vos spécialités. Est-ce que vous avez des spécialités au niveau de vos BTS? Nous, Pas de spécialité non, on en a spécifique? pas. D'accord. Non. Donc toi, voilà, c'est vraiment un focus pour pouvoir devenir commercial. C'est ça. D'accord. Non, Avec, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton diplôme, justement? Et bah, À quoi il va te former? Et bah, il va nous former forcément à la vente, négociation, un peu, enfin voilà, être sur le terrain, à réussir forcément à vendre. Hein, D'accord. C'est aussi le principe d'un commercial. C'est ça. Et puis bah après voilà, on suit des cours, comme on va pouvoir faire des sketchs, donc ça permet aussi. On est dans une classe, on n'est plus au travail, donc forcément peut-être un peu moins, pour certains c'est vrai que moins de pression. On est entre nous, entre jeunes, c'est vrai que c'est un peu plus simple. Donc faire des sketchs. D'accord. Il y a une partie digitalisation aussi. Oui c'est ça. Bon, on l'a pas encore vu pour l'instant. D'accord. On attend. Oui, oui. C'est vrai qu'il y a du temps. Mais oui, on aura qui a été justement rajouté à partir de cette année. L'année dernière. L'année dernière. Depuis l'année dernière, en fait, il y a une partie qui vous permet d'appréhender les outils digitaux pour la partie commerce, on est bien d'accord, pour aider à vendre de façon un petit peu plus sereine. C'est ça. À ton tour, Arthur, est-ce que tu as des spécialités et est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton BTS? Alors oui, bon, deux options en tout cas, dans le BTS Management Hôtellerie-Restauration. Donc il y a un tronc commun la première année aux 3 options. Donc l'option A c'est plus pour les serveurs, le service en salle. Option B ça va plus être pour la production culinaire. Et l'option C, donc qui est la mienne, c'est management d'unité d'hébergement. Donc ça va plus être réceptionniste. Donc sur le BTS, donc voilà, la première année on a un tronc commun on va apprendre tout ce qui va être la gestion, un peu de comptabilité, management, beaucoup, étant donné que c'est le but du BTS. Management, voilà, et ma chère logique. Management, on a aussi des langues vivantes, donc anglais, espagnol. On a culture française aussi. Donc là on parle pas, c'est pas le français scolaire avec les conjugaisons tout ça, mais c'est vraiment la culture pour avoir une bonne aisance à l'oral, savoir parler. Savoir qui on a en face de nous, comment dialoguer correctement. Et sur les matières, on a aussi des travaux pratiques. Donc nous, c'est le lundi, par exemple. Travaux pratiques, on peut mettre, par exemple, pour les serveurs, en application, des connaissances sur le vin, des connaissances sur les denrées qu'on propose, sur le service, comment effectuer un bon service. Et donc voilà. D'accord. On a un bon programme. Vous avez effectivement, vous avez quand même quelque chose d'assez développé. Donc l'alternance, on en a déjà parlé. On a parlé de l'admission tout à l'heure. Donc je me répète, mais aujourd'hui, maintenant, c'est forcément par Parcoursup. Est-ce que vous pensez qu'il y a un profil type pour rentrer dans vos diplômes? Est-ce que ce sont des diplômes qui sont accessibles à tous?
ou est-ce que c'est voilà, réservé à vraiment un profil très défini à l'avance? Je pense pas. Faut être motivé, Ouais. je pense. Faut être motivé et avoir envie de réussir. C'est là où il faut continuer quand même? D'accord. Voilà, donc continue quand même. Ouh, on continue. D'accord, de la motivation, est-ce que toi tu penses qu'il y a Ouais, un pareil, profil? non, il n'y a pas de type forcément, mais oui, comme dit Arthur, c'est vrai, la motivation, enfin voilà, faut en avoir envie, c'est comme tout. D'accord. Mais pas, voilà, il n'y a pas un profil prédéterminé pour venir. À partir du moment où on a l'envie, la motivation et surtout effectivement l'envie de fournir un certain Exactement. un minimum de travail. Tout à fait. D'accord. Maintenant, on va parler un petit peu de l'accompagnement. Mhm. L'accompagnement notamment pour trouver une entreprise. D'accord. Donc, savoir qu'il y a des cellules qui existent au sein du film. La cellule d'aide à la recherche d'entreprise par les conseillers en formation ou ce qu'on appelle vraiment dans notre langage ici les chargés de relations apprenant-entreprise. Voilà, vous avez été accompagné sur cette partie par ces gens-là? Bah, je sais que moi, pour trouver mon bac, déjà, enfin, parce que déjà, quand je suis arrivée ici en bac, j'allais avoir 18 ans. Donc, D'accord. entre guillemets, je coûtais cher Du coup, tu es plus cher Pour un effectivement bac, que les jeunes pour qui avaient les autres 16 qui ans. avaient 16 ans. Mais c'est vrai que ça a été compliqué. J'ai déposé voilà, des CV, mais c'est vrai que j'ai appelé le film. Non, c'est même le film qui m'avait appelé pour me dire voilà, on a une entreprise. J'en ai pas eu 40 forcément, mais ça, c'est forcément dû à. C'était mon âge. Donc, j'avais eu une entreprise. Et puis, même là, pour le BT, je me suis dit en plus, donc forcément, j'ai toujours l'âge. Oui, Ça c'est va vrai. suivre. Mais ouais, c'est que j'ai déposé des CV et puis je trouvais pas. En D'accord. plus, avec la période Covid, C'est- c'est encore, c'est C'était encore c'est plus encore compliqué, plus on va en compliqué. revenir tout à l'heure. Mais c'est vrai que j'ai appelé Julie Salard. Oui, effectivement. Et voilà, elle m'a dit bah, si tu veux, t'as ça, si ça te plaît, t'as ça, t'as ça. J'ai envoyé des mails et puis, c'est vrai qu'avec le Covid, je ne me déplaçais pas, surtout que c'est sur Caen. Faut éviter de toute façon. Oui. Voilà, donc on avait fait ça, envoyé des mails et donc CV, lettre de motivation, et puis voilà, je suis prise. Tu as fini par trouver. C'est D'accord. Et toi, Arthur? Pour ma part, du coup, c'était vers avril que j'ai commencé à candidater pour rentrer ici film. J'étais en Eure-et-Loire moi pendant le confinement. D'accord. Et du coup, j'ai commencé à contacter par téléphone plusieurs hôtels sur Cherbourg. Vu que j'habite là-bas. Et du coup, à la suite de ces appels, j'ai pas eu de réponse, pas de réponse positive du moins. Du coup, j'étais en Eure-et-Loire, j'ai décidé quand le confinement s'est levé, j'ai décidé d'aller directement sur Cherbourg, donc de faire la route jusqu'à Cherbourg pour trouver une entreprise. J'ai été distribuer mes CV dans un autre hôtel et à l'Épicurien où je travaille actuellement. Et l'Épicurien m'a appelé le soir même pour me donner un rendez-vous le lendemain. Dans la foulée, j'ai eu Madame Mostel, ici, qui accompagne les BTS MHF. Dans la foulée, j'ai eu Madame Mostel qui voyait en même temps le contrat avec l'Épicurien. Et le D'accord. lendemain, j'ai eu l'entretien. Et le soir même, c'était bon. Enfin, ça a été rapide et Ça a été rapide. très accompagné. Et c'est pour ça que je remercie d'ailleurs Madame Mostel qui D'accord. m'a beaucoup Ok. aidé. Effectivement, C'est vrai. après, tu es quand même aussi dans un domaine qui est porteur. Il faut savoir que c'est. Oui. On va parler hors période Covid, parce Voilà, qu'effectivement, hors période Covid, c'est pas forcément. forcément le cas tout de suite, mais hors période Covid, il faut savoir que c'est un domaine qui est porteur. L'hôtellerie-restauration cherche du monde. C'est vrai. Il y a moyen d'y faire des carrières, Tout à fait. voilà, trouver son alternance, trouver son apprentissage. Effectivement, vous avez quand même eu la chance, si j'ai compris, donc même si tu avais éprouvé des difficultés sur le bac, finalement le BTS semble avoir été plus facile. Voilà. Il ne faut pas se cacher qu'effectivement, trouver une entreprise ne fait pas partie des choses les plus faciles qui C'est vrai. C'est existent. sûr. Il y a une certaine appréhension. Maintenant, nous, on a une cellule qui est là pour accompagner les jeunes, pour aider à rédiger un CV, une lettre de motivation, les guider en fonction de leurs besoins, leur situation géographique, même s'il faut quand même garder en tête qu'à partir du moment où on part en alternance, peut-être que l'entreprise de nos rêves ne sera pas forcément celle vers laquelle C'est sûr. on pourra aller. Mais globalement, on est là pour vous aider à trouver quelque Tout à fait. chose. Alors, on a une autre question. Nous avons Cécile qui nous dit il semble être chouchouté les candidats. Oui, enfin, On est bien. Visiblement, on vous avez est l'air très de- bien. vous avez l'air d'être plutôt content. En vérité, enfin, on fait en sorte d'offrir l'accompagnement le
plus proche possible. Après, effectivement, il y a aussi des disparités en fonction d'où vous habitez, en fonction de ce que vous aimeriez. Et toutes les entreprises ne sont pas ouvertes à l'alternance, mais tous les candidats peuvent trouver leur alternance. Ça, je le maintiens. À partir du moment où il y a de la volonté de trouver, où il y a un accompagnement qui est là, que le CV est bien fait, la lettre de motivation, pour moi, tous les alternants peuvent trouver leur entreprise. Tout à fait. Si vous devriez citer l'un de nos points forts par rapport aux centres de formation qui existent, pour toi, Margot, ce serait quoi? Je pense l'accompagnement. Alors peut-être pas qu'au niveau des entreprises, mais aussi du coup, si on suit par rapport à tout à l'heure au niveau des enseignants. Au niveau, oui, des enseignants, souvent on dit ça y est, vous êtes plus vieux, maintenant débrouillez-vous, on va pas faire votre diplôme. Non, c'est pas du tout ça. On nous suit malgré tout. Qu'il y en ait qui aient des difficultés ou pas, on va toujours avoir quelqu'un qui va quand même être derrière pour s'assurer que tout va bien. Il y a quand même une ligne de conduite pour que vous ne vous retrouvez pas tout ça. Non. Et toi, Arthur, moi, ce serait aussi l'équipe pédagogique d'ici, parce que c'est tous des professionnels du métier. Tout à fait. Donc déjà, c'est pas la vision scolaire qu'on va avoir, comme on peut retrouver au lycée, par exemple, pas lycée pro, hein, je parle pas des lycées pro, mais des lycées généraux, on va dire, lycée général. Et du coup, là, c'est vraiment des professionnels du métier qui apprennent vraiment avec leur perception, avec leurs anecdotes, ce qui a pu leur arriver, leur savoir-faire et tout ce qu'ils ont pu apprendre eux dans leur carrière professionnelle. Donc ça, c'est un gros plus l'équipe pédagogique. D'accord, donc effectivement là-dessus vous avez l'air quand même d'être globalement content. Et effectivement, c'est pas propre à l'hôtellerie et la restauration. En vente de commerce, vous avez une partie de vos enseignants, formateurs, qui sont issus du milieu professionnel et qui sont là pour vous aider effectivement à décrocher votre diplôme. Donc voilà déjà pour cette première partie. Est-ce que vous voudriez rajouter quelque chose avant qu'on passe aux questions qu'on peut avoir? Pour moi, c'est bon. Voilà, tu as dit à peu près tout ce que j'ai dit oui. Voilà, ok. Arthur, est-ce que tu as non, pour ceux qui veulent vraiment intégrer le film, n'hésitez pas. Franchement, on est chouchoutés, mais on dit la vérité, hein, promis. On les a pas payés. Voilà, on n'a pas été payés, promis. Et non, vraiment, n'hésitez pas. C'est important de faire les choix et penser, même si c'est un peu tôt pour certains, penser déjà à l'avenir, c'est important. Oui, voilà, c'est ça que je voulais quand même ajouter. Dès maintenant, il est possible de venir nous voir sans forcément passer par l'inscription Parcoursup même. Mais tout à fait. Il est possible de venir nous voir. Il faut savoir qu'on organise tous les mercredis après-midi des après-midi dédiés aux informations, aux tests de positionnement pour savoir où est-ce que vous vous situez par rapport aux formations, de l'aide à la rédaction de CV, de l'aide de motivation. On vous présente comment on fonctionne, qui on est, avec qui on travaille, les entreprises avec lesquelles on travaille. Donc surtout, n'hésitez pas à venir vous voir, même si vous doutez dans vos choix. Venez nous voir, passez-nous un coup de téléphone, demandez à nous rencontrer, c'est super important. On peut vous donner plein d'informations. Vous pouvez même rencontrer d'autres jeunes. Il faut savoir qu'on a nos portes ouvertes qui arrivent le 30 janvier. Alors bien sûr, situation sanitaire oblige, c'est sur inscription. Il y a à peu près 8 créneaux horaires qui sont réservés pour vous, des créneaux d'1 heure. Donc pendant 1 heure, on est là pour vous présenter les locaux, c'est vers quoi vous pouvez tendre. Enfin voilà, on a plein de choses à vous présenter, donc n'hésitez pas à venir nous voir. En plus, il y a une deuxième porte ouverte courant mars. Je n'ai pas la date en tête, donc je ne veux pas dire de bêtises, mais on fait en sorte qu'on puisse se rencontrer quand même assez souvent malgré la période et malgré le Covid. Vous pouvez venir nous voir sur site. Après, si vous préférez que ça se passe à distance, il n'y a aucun souci. On est équipé pour vous rencontrer à distance par visio ou par téléphone. Enfin, voilà. N'émettez pas de frein à venir nous voir si vous avez besoin de renseignements. On est là pour vous aider. Donc je vois qu'on a des petites questions qui arrivent. Voilà, j'ai Cécile qui m'aide sur Merci Cécile. Donc la prochaine porte ouverte, c'est le 30 janvier, qui est donc réservée notamment aux études supérieures. Et on a une porte ouverte pour tous les niveaux, tout public, qui est le 27 mars. Donc voilà, avant de terminer cette conclusion, on va juste attendre voir si on a quelques questions. Et puis si on n'a pas de questions qui arrivent, on va pouvoir en tout cas se souhaiter une bonne journée à tout le monde. Rendez-vous pour le prochain live dans 15 jours, je crois. Dans à peu près 15 jours, il y aura un prochain live, vous serez prévenus, vous inquiétez pas, de façon à pouvoir à nouveau nous rencontrer. Il y a Mélanie quand même qui nous demande comment faire pour venir aux portes ouvertes. Donc voilà, je répète, vous nous appelez ou vous nous envoyez un mail, comme vous voulez, pour pouvoir vous inscrire sur les créneaux. Donc ça commence à 9h et c'est jusqu'à 16h. Donc le dernier créneau, c'est 15h-16h.
C'est toute la journée. Vous allez pouvoir rencontrer donc un conseiller en formation que vous avez aujourd'hui en face de vous. Vous allez pouvoir rencontrer un responsable filière. Ça me fait penser que je ne me suis pas présenté en début de vidéo. Dommage. Donc pour ceux qui sont toujours là, donc moi je m'appelle Alan et je suis conseiller au sein du film. Je suis sur le même poste que Julie Salard que tu as cité tout à l'heure. Donc voilà pour cette présentation du jour. Merci à tous. On vous dit à très bientôt et passez tous une très bonne journée. À bientôt. À bientôt.